Peuple révolutionnaire des Grands Sahel, mon bonsoir. Ce soir, j'ai décidé de faire ce petit direct pour encore reparler de ce que nous traversons. En fait, le faux est découvert. Le faux est découvert et les petits bandits n'ont même plus où se cacher. Ils n'ont même plus d'arguments, ils n'ont même plus où se camoufler. Ce soir, quelqu'un m'a envoyé un communiqué de Richard Agboul, que je connais très bien, qui a manipulé des jeunes sous Tanja pour créer un soi-disant MNJ, pour soi-disant défendre la cause de la communauté Touareg. Ce petit manipulateur, dès qu'il avait été nommé conseiller sous Issoufou, ce qui a continué sous Bazoum, il a laissé les jeunes à leur sort. Ceux qui sont morts pour rien. Est-ce que ça a changé la condition des Touaregs qu'il disait défendre? Rien du tout, mais c'est lui-même sa condition que ça a changé. Maintenant, depuis que Bazoum a chuté, il commence à aboyer et rentrer dans certaines manipulations. Ce qui a attiré mon attention dans son intervention, c'est quand il dit que, quand il parle du peuple du Mansina et de l'Azawad. Ça me fait rire. En fait, c'est comme ce que je vous ai dit hier. Leur plus grande peur, c'est que les communautés subsahariennes-là s'unissent pour pouvoir faire face à leur destin. Donc, pour eux, il faut créer un conflit entre nous. Donc, c'est pour cette raison qu'il a fait cas de population du Mansina pour manipuler la population Peul. Mais les Peuls aujourd'hui savent qui sont leurs ennemis. Parce que ce sont ces mêmes rats-là qui ont manipulé, ces terroristes-là, qui ont manipulé des gens pour les mettre en conflit avec les autres communautés. Et quand quelqu'un parle de Mansina et d'Azawad, Mansina au moins ça a existé, l'Azawad n'a jamais existé. L'Azawad que ces gens-là sont en train de revendiquer là, c'est sur une partie des terres de l'ex-Mansina. Donc, eux-mêmes, dans leurs calculs, là, tout ce qui est noir au sud du Sahara n'a pas de terre. C'est eux qui veulent nous exterminer. C'est un génocide qu'ils sont en train de vouloir perpétrer en plein 21e siècle. Et je vous l'ai expliqué hier. Aujourd'hui, je vais le faire en français en son rail. Donc, partagez au maximum. Et ils ont utilisé des gens parmi nous, dans nos communautés, pour les opposer à d'autres communautés. Si cela n'avait pas pour but de nous exterminer, est-ce qu'ils vont envoyer des gens pour aller déguerpir des villages? Est-ce qu'ils vont dire aux gens, des fils des localités, parfois des fils de Djibo, des fils de Seba, des fils de Barsalogo, d'imposer un blocus sur leur propre localité pour que leurs parents n'aient pas à manger? Ça répond à quel besoin? Est-ce qu'ils vont dire à des fils de Solhan et autres d'aller massacrer des villages entiers? Est-ce qu'ils vont dire à des fils de Seitanga de participer à des attaques qui visaient à éliminer des populations civiles? C'est nous tous qu'ils veulent éliminer. Je le répète, ils n'aiment personne d'entre nous. Et ce sont des gens faibles. Leur objectif, ils savent qu'ils ne peuvent pas l'atteindre si nous sommes unis. C'est pour ça qu'ils travaillent à nous diviser, jour et nuit. Tout le travail qui est en train d'être fait là, c'est nous diviser. Hier, je vous ai démontré par A plus B que tout ce qu'ils font là, ça va dans ce sens. Même quand 1000 terroristes dans nos zones là se réunissent là, ils leur envoient quelqu'un à la peau blanche, une ou deux personnes qui seraient là pour les superviser. Même quand on ne réfléchit pas, quand on analyse, on doit comprendre qui est en train de perdre. C'est nous-mêmes on est en train de perdre nos gens. On prend 1000 d'entre vous, ils vous envoient un arabe ou un touareg de Libye ou d'Algérie ou de Mauritanie qui va venir vous superviser, vous commander. Mais même si tous les 1000 là meurent là, et c'est pas leur problème. Parce qu'ils auront perdu quoi, une ou deux personnes. Souvent même on ne peut même pas gagner le chef. Parce que lui, il est tellement lâche qu'il ne vient même pas sur le terrain. Il vous donne juste des instructions. Vous perdez 1000 de vos frères, vous partez encore prendre vos enfants. Souvent même des enfants qui ne sont pas là, à âge même de travailler. Des enfants mineurs. Vous leur donnez des armes pour qu'ils n'ont qu'à aller eux aussi se sacrifier. Pendant ce temps, ceux qui vous envoient là, ils vous envoient une seule personne ou deux personnes qui les ressemblent eux. Donc, c'est le sacrifice qu'ils peuvent consentir. 1000 de vos vies contre une ou deux de leur vie. Et des gens continuent de se noyer dans ça. Pendant ce temps, eux, leurs enfants, là, ils sont où? Ils sont dans leur zone. Ils vont à l'école. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. D'autres ont installé leur famille au Maroc. D'autres ont installé leur famille en Algérie.
D'autres ont installé leur famille en Tunisie. Il y a même à sa fille qui est en France. Tout de suite, au moment où je suis en train de vous parler, elle est installée là-bas. Et vous, on vous dit de perturber la vie de vos proches, de mélanger la vie de vos familles, de détruire vos propres villages. Des gens qui ne vous ont jamais aimé. Quand ils ont planifié leur séparatisme pour créer leur narco-état terroriste là, ils n'ont jamais pensé à vous, c'était pas pour vous. La preuve en est que si vous vous souvenez, ils avaient voulu commencer par vous. Ils avaient voulu, je ne le cache pas. Si eux, ils ont le droit de parler de génocide, nous aussi, nous avons le droit de parler de génocide parce que ce sont eux les génocidaires et ce sont nous les victimes. Ça, il faut le dire. Si eux, ils ont le droit de parler d'identité, nous aussi, on a le droit de parler de notre identité. Parce qu'il n'y a pas une identité qui vaut mieux que l'autre. Vous venez prendre des jeunes par incompréhension, par naïveté, des gens s'alignent derrière vous pour se détruire eux-mêmes à votre bénéfice. La preuve en est que quand vous avez eu chaud tout de suite, là, vous avez commencé à vous faire appel mutuellement sur la base de la couleur de vos peaux. Vous en fichez de ce qui peut arriver aux communautés peu les autres. Avec tout le blocus qui est arrivé, avec toute la situation de souffrance que les gens ont eu là. Est-ce que vous avez déjà pensé à ces communautés-là? Ce ne sont pas des extraterrestres. Il y a des Peuls dedans, il y a des Songhai dedans, il y a des Moussi dedans, il y a des Bissa dedans. Il y a tout dedans. Ceux qui sont en train de souffrir de ce qui est en train d'arriver là. Mais ça ne vous soucie, ça ne vous dit rien du tout. Mais il y a une petite situation qui concerne vous, vos gens, avec qui vous avez la même couleur de peau et avec qui vous partagez le narcotrafic et le narcoterrorisme, automatiquement vous vous mettez en branle et vous commencez à vouloir menacer tout le monde. C'est pour ça que nous aussi on va sensibiliser les nôtres pour que les gens comprennent. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on s'attaque, il faut qu'on se donne les mains pour pouvoir faire front à ce qui vient. Parce que eux là, qui vous ont dit d'aller attaquer vos propres frères là, ils ne vous aiment pas. S'ils vous aimaient, ils n'allaient pas vous dire de les empêcher même de cultiver, de créer des blocus, d'assassiner des civils. Non, ils n'allaient pas vous dire ça. Ils n'allaient pas vous dire de faire des vidéos dans vos langues pour pouvoir revendiquer des actes d'atrocité. Ils n'allaient jamais vous dire ça. En fait, en vous disant de faire des vidéos, ils veulent vous mettre en conflit avec toutes les autres communautés. Pour qu'on s'extermine mutuellement, c'est leur souhait. En vous disant d'empêcher aux gens de cultiver, de faire des blocus pour que les gens n'aient même pas à manger, c'est pour que les autres qui ne peuvent pas atteindre là meurent de faim. C'est l'objectif. Ils veulent nous tous notre mort. Et pendant ce temps, vous voyez ces œufs, dans leur zone, ils sont en paix. Ils arrivent à cultiver. Ils vont qu'à leurs occupations. Ils ne vont pas tuer les civils. Alors que ce sont eux qui commandent tout chez nous. Mais quand même, c'est triste, c'est lamentable, c'est pitoyable. Il faut qu'on se réveille. Depuis quand est-ce que nous sommes devenus des ennemis? Depuis quel jour? Depuis quel jour? Et sur la base de quoi? Vous-même, vous savez que ce n'est pas pour le djihad. Ce n'est pas au nom d'une quelconque religion. Ce n'est pas au nom de l'islam. Ce n'est pas au nom d'une ethnie. Parce que quand vous dites, quand certaines personnes parlent d'ethnie, ça me fait rire. Parce que les victimes même, les premières victimes même de cette barbarie dans le Sahel, là, ce sont les Peuls. Donc vous venez vous battre pour qui? Vous venez vous battre pour qui? Vous venez combattre qui? Vous-même, vous venez vous combattre. Il ne peut pas parler de religion parce que la religion là-bas, là, l'islam est venu là-bas avant la naissance de ces petits délinquants. Les petits délinquants qui sont là, qui sont assis dans les montagnes à la frontière algérienne là. Qui disent que non, ils ont une peau qui est différente de la nôtre là. Nous, on a connu l'islam avant eux, avant leur naissance. Il y a un buveur de whisky qui va vous pousser, allez vous entretuer. Vous avez oublié qui ils sont? Rappelez-vous, souvenez-vous. Comment tu peux te détruire, tu peux t'auto-détruire pour faire plaisir à quelqu'un? Il faut que les gens se parlent. Il faut que chacun baisse sa tête et qu'il réfléchisse. Pour comprendre où est-ce que ça va nous amener. Les communautés ont grouillé. On a échappé au piège. Personne n'est tombé dans le piège ethnique qu'ils nous ont tendu. Mais arrivé à un certain moment, il faut que chacun baisse sa tête et il réfléchisse. Pour qu'on comprenne que le seul gagnant dans ce que nous vivons actuellement là, ce sont ces narcoterroristes qui ne connaissent même pas nos terres. Ce sont eux les vrais gagnants. Parce que dès qu'un d'entre nous meurt, quel que soit du côté où la personne meurt, c'est une victoire pour eux.
Ils sont en train d'agrandir leur famille, de prospérer dans leur localité, de vivre en paix. Même là où on dit insécurité, ils peuvent circuler sans aucun problème parce qu'on vous donne les instructions de les laisser passer. Et chez vous, vos propres parents ne peuvent même pas aller hors de leur village. Et vous pensez que qui gagne? Vous pensez que ça va vous apporter quoi? Ça ne va vous servir à absolument rien du tout. À part vous